Yeah.
Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. La joie est là. Il faut que la joie soit là. Parce qu'il a dit, il sera avec nous jusqu'à la position. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11, le verset 1 au 7e verset. Or, toute la terre parlait au ils ont cherché la gloire. Afin que nous et la tour qui bâtissait les confondons leur langage. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Je pense que depuis les mardis, nous avons commencé un enseignement sur la tour de Babel. Et l'objectif de cet enseignement est que toutes les tours tombent. Toutes les hautes montagnes, toutes les forteresses poussent tomber. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Même s'il y a un péché qui résiste toujours en toi, cette tour doit tomber au nom de Jésus. Une maladie qui persiste en toi, cette tour doit tomber au nom de Jésus. Des problèmes de dispute, toutes ces tours doivent tomber au nom de Jésus. Mais avant cela, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 8 au 16e verset. Là, je vois Israël dans la marche. Il y a une tour aussi qui s'est élevée devant Israël. C'était Amalek. Regardons. Quand cette tour s'est élevée pour combattre Israël, le combat était sur la vallée, mais la solution du peuple était sur la montagne. Et ils se battaient sur la vallée. Mais là sur la montagne, il y a quelqu'un qui avait levé les mains pour la victoire du peuple. En d'autres termes, le peuple pouvait se dire, dans ce combat ici, il faut que je regarde seulement la montagne. Parce que même je bats, je combats ici sur la terre, mais ma victoire vient de quelque part. Là où quelqu'un a levé ses mains, pour que moi je sois plus que vainqueur. Vers la montagne. Parce que là, il y avait quelqu'un qui avait levé les mains, qui était Moïse, pour la victoire du peuple. Là, c'est encore l'ombre. Paul dit ceci. Nous combattons non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, le principauté, les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que ici l'écriture dit que nous combattons contre nous-mêmes? Loin de là. Ici l'écriture dit nous combattons contre les mauvais esprits. En d'autres termes,
toutes nos armes doivent être braquées et non vers mon frère, et non vers ma soeur, mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Tu prends ta petite arme, tu la braques contre ton frère et tu la braques contre ta soeur. Il y a des problèmes même dans ta vie. Tu passes le temps pour rien. Au lieu de braquer ton arme contre ton frère, contre ta soeur, nous combattons contre les mauvais esprits. Est-ce que vous voyez cela? Si nous comprenons réellement que nous sommes des frères, nous devons privilégier la fraternité. Vous savez, un jour, Israël s'est battu contre son frère Benjamin. Dans Juge chapitre 21. Mais à ce moment, Israël s'est ressaisi. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je combatte mon frère? Israël s'est ressaisi. Il a dit, non, c'est mon frère. Comme c'est mon frère, je ne peux pas le combattre. En d'autres termes, nous réalisons que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, il y a quelque chose qui nous unit. Nous ne pouvons pas nous combattre. Vous voyez les gens se battent entre eux parce qu'ils n'ont pas encore compris que ce sont des frères. Mais si réellement nous réalisons que nous avons un Omer qui nous unit, le frère et les sœurs, on va privilégier d'abord la fraternité. De toutes les façons, nous sommes aussi dans les campements. Chaque campement a ses réalités. Dans d'autres campements, il y a la joie. Mais dans d'autres campements, il y a l'amertume. Quand il y a l'amertume, l'amertume ne persiste pas pour le Seigneur Dieu trouve toujours la solution. C'est pourquoi Israël s'est ressaisi. Non, c'est mon frère. Je dois l'embrasser. Privilégions la fraternité. Je veux dire tout simplement que notre combat, ce n'est pas se battre entre nous, mais notre combat, c'est contre les diables. Cette victoire vient de celui qui a fait ses mains sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ. Même si Amalek est vaincu, il reviendra. Il viendra encore. Mais s'il revient, vous voyez que à la croix il a été vaincu. Si le problème vient, si la maladie vient, si le combat vient, sachez que à la croix, Jésus-Christ est vaincu. Vous devez toujours confesser la victoire. Et nos yeux doivent toujours se fixer sur lui. Il a vaincu pour nous. Maintenant, regardons. Dans Genèse chapitre 11. Comme nous venons de lire, les hommes sous l'impulsion de Némorod, ils se sont dit, allons dans la plaine de Shinéar. Et arrivé là-bas, bâti une ville forte. Et ils ont élevé une tour. Tout cela, Némorod voulait se faire un nom. Voulait se glorifier.
Il voulait être élevé au-dessus de tout. Parce que parmi les critères de Nemrod, Nemrod ne veut pas partager le pouvoir. Comme nous l'avons dit la fois passée, c'est ça aussi l'esprit de la bête. L'esprit des rois qui régnait sur la terre. Quand nous regardons les 4 royaumes, et aussi quand il régnait, toute la terre était derrière eux, rassemblée derrière eux. Et Nabuchodonosor s'est levé sans partager le pouvoir. Or, cette nature-là, ne pas partager le pouvoir, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu, il est jaloux pour son pouvoir. Et lui, il ne veut pas partager le pouvoir. Et c'était ça aussi l'esprit de Dieu. Mais cet esprit, on le voit encore où? Cet esprit, on le voit quelque part dans un homme appelé Abimelech. Dans le livre le Juge chapitre 9, nous allons voir quelque chose. Abimelech avait ses frères. À part lui, il avait 70 frères. Maintenant, regardons. Quand leur père, Jérimal, Gédéon était mort, maintenant Abimelech, il s'est dit, je suis avec mes frères. Si je laisse mes frères comme ça, je vais régner ensemble avec eux. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer tous mes frères. Moi-même je peux c'est l'esprit de Nemrod. Cet esprit, c'est un esprit qui ne veut pas supporter les grâces. Il veut tout simplement mais quand il le voit, notre grâce est pour lui. Il fera tout pour que cette grâce. Est-ce que vous comprenez cela? L'esprit de Nemrod, à la recherche de combattre les grâces. Cet esprit ne peut pas se trouver parmi nous. C'est cet esprit que nous voyons même dans les groupes de prière. Il y a des pasteurs qui se donnent des titres. Évêque général. Général. Bishop. Tous ces titres-là, quand ils veulent se faire des noms, ils veulent être élevés. Ils ne veulent pas partager le pouvoir. On parle seulement d'eux. Au nom des autres. C'est l'esprit de Nemrod. C'est l'esprit de Nemrod. Et c'est cet esprit-là qu'on a vu aussi à Abimelech. Il faut que je puisse éliminer toutes les races royales. Et moi-même je sois aimé. On ne combat pas la grâce. Si tu combats la grâce, tu combats Dieu. Parce que la grâce c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez bien? On ne combat pas la grâce. Et si vous lisez Abimelech, Dieu était une grâce qui s'est échappée. Et la fin d'Abimelech, c'était catastrophique. En d'autres termes, l'orgueil précède la chute. Celui qui combat les grâces, sa fin sera tragique. Dieu lui-même s'occupera de lui. Il combat. Voilà
Voilà pourquoi on doit laisser les grâces. Les grâces, comme les voyants hommes de David, ils travaillent non pour leur mais ils travaillent pour la gloire de David. Ils travaillent pour la gloire de Christ. Est-ce que nous comprenons bien? À quoi encore je compare cet esprit? Je vois pour la première fois une femme prendre le pouvoir en Israël. C'était Atani. Cet esprit est comparable aussi à Atani. Cette femme-là, dans 2 Rois chapitre 11, quand son fils Ézéchias était mort, elle va se précipiter pour avoir le trône. Pour la première fois, une femme dirigeait Israël. Ça, c'est une abomination. Une femme. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher la race royale. Éliminer toute la race royale. Faire la chasse aux grâces. Si vous voyez un homme qui fait la guerre aux grâces, faites très attention. C'est une femme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Alors elle se disait, il faut que je fasse la race royale. Et elle a tué tous les fils du roi. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu te réserve toujours des Est-ce que vous comprenez cela? Il a réservé Joas. Vous savez qu'elle veut dire femme. Femme veut dire tout simplement faible. En d'autres termes, Israël était dirigé par un roi faible. Un roi faible, c'est un roi sans grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour se positionner, il faut qu'il combatte d'autres. Alors je dis ceci, vous pouvez dire, ou les gens peuvent dire, que nous ne sommes pas dirigés par une femme. Mais si on regarde la terre, nous sommes un roi faible. Nous sommes dirigés par une femme. Vous êtes dirigé par une femme. Parce que qui est une femme? C'est un roi faible. C'est ça qu'on appelle la femme. Mais gloire à Dieu, le Seigneur Dieu ne peut abandonner et ne peut délaisser son peuple. Il est écrit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. L'église est un peuple bâti sur le roc. Quel que soit le vent, quel que soit le mouvement, c'est un peuple plus que vainqueur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'église. Quel que soit les campements, même les campements d'amertume, le Seigneur Dieu ouvre toujours une brèche pour le peuple. Peut traverser même les temps d'amertume. Comme il appartient, il ouvre toujours une brèche pour ceux qui l'appartiennent. En tout cas, nous avons un bon Dieu. Maintenant, regardons. La fois passée, nous avons dit quelque chose. Par la définition, selon Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, nous avons défini la tour. Premièrement, comparer la tour
a une muraille fortifiée et a une montagne aussi élevée. Mais tout cela parle d'un homme élevé. C'est ça la définition que nous avons donnée. Et dans le livre de Josué chapitre 6, nous sommes aussi en face d'une muraille fortifiée. Cette muraille-là, c'est la muraille de Jéricho. Et selon les Écritures, cette muraille parle aussi d'une tour. Cette muraille, c'est un homme aussi élevé. Maintenant, vous allez remarquer, pour que Israël prenne possession de sa terre, il fallait premièrement que cette muraille qui est ici tombe. Mais pour que cette muraille tombe, on va donner cette trompette à cette sacrificateur. En d'autres termes, par le son de la trompette, cette muraille, cette tour, par le son de la trompette, était écroulée. Et par là, nous exhortons ce qui est important premièrement pour nous, c'est de voir le son de la trompette. Si nous avons le son de la trompette, si aujourd'hui la parole de Dieu, même les tours peuvent s'élever, même les combats peuvent venir, les maladies, les cancers, les sida, ou autre chose. Mais si nous avons la vérité de la parole, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi celui qui a le son de la trompette n'a pas peur de rien. Parce qu'il sait, par le son de la trompette, même s'il y a des combats, même s'il y a des problèmes, la victoire est certaine. Parce que dans la marche des réalités, le diable est là. Il combat, il travaille d'une manière à l'autre. Mais par la parole que nous avons, je dois avoir l'assurance que il est plus que vainqueur. Et ça, c'est que nous avons dit frère. Mais sur le plan prophétique, qu'est-ce que nous avons dit? Sur le plan prophétique, nous avons flashé ceci. Que c'est sept sacrificateurs qui détiennent les sept trompettes. Ce n'est pas du nouveau. Leur mission était de faire écrouler la tour. Et nous allons remarquer aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, le verset 1 à 6, on donne aussi sept trompettes aux sept anges. On voit sept anges à qui on donne sept trompettes. Par là, nous disons que le livre d'Apocalypse, Moïse en a parlé, le prophète en a parlé, les sept anges à qui on donne les sept trompettes, dans l'ombre, on a vu aussi sept sacrificateurs à qui on a donné les sept trompettes. Mais l'objectif, c'était quoi la norme? C'est de faire écrouler une muraille élevée, la tour élevée. Et par là, nous disons ceci. Vous voyez l'esprit de la bête. L'esprit de l'émeraude est rassemblé tout le monde et que lui soit élevé. Une assemblée, au lieu que Dieu soit élevé, c'est un homme qui est élevé. En tout cas, là, c'est de l'émeraude. Là, c'est Babylone. Vous pensez quelque part, au lieu qu'on élève Dieu, au lieu de s'agenouiller,
Mais nous élevons que la parole. Nous n'élevons que Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste avait dit. Il croit que Jésus est venu. Il a dit que devant lui, je dois être évangile. Que lui croisse. Un jour, le disciple entre eux. Mais qui est grand? Qui est le plus grand? Jésus a regardé la vie. Si je regarde ses frères comme ça, ils vont se battre pour le pouvoir. Et Jésus a enseigné en disant, celui qui veut être grand, il doit serviteur de mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas être serviteurs. Ah non, ils ne veulent pas être serviteurs. Ils veulent tout simplement le pouvoir. Mais ils ne veulent pas travailler pour les autres. Mais celui qui veut être il faut qu'il soit d'abord serviteur d'abord. C'est ça au juste. Mais là, cet esprit-là, il faut rassembler le monde et lui élever. Et ce que Nebuchadnezzar avait fait, il fallait que le monde entier, toutes les nations, soient rassemblées autour de lui. Et lui seul soit élevé. Et nous avons dit que quand nous voyons aussi l'esprit des alliances, mais qu'on appelle les fausses alliances, ne vous laissez pas entrer dans les fausses alliances. Ces groupes pour combattre la vérité. Il faut faire très attention. Maintenant parmi les alliances, nous voyons même les alliances par rapport à la politique. Et les alliances par rapport à la religion. Et nous ajoutons aussi, nous voyons quelqu'un toujours à la cour du pouvoir. Et élevé au-dessus, on parle tout simplement de lui. Seulement moi. La place n'est pas dans l'église, la place est dans la politique. Parce que dans l'église, on ne lève pas un homme, on élève les grâces, on élève Dieu. Si nous élevons quelqu'un, lorsque nous voyons Dieu écrasé, nous voyons une grâce. En réalité, nous élevons la grâce. Mais cette grâce-là, c'est ça qu'on appelle Dieu. Pour dire que dans l'église, on élève que Dieu. Est-ce que vous avez compris? On peut avancer. Il fallait qu'il soit élevé et les autres soient sourds. C'est cet esprit aussi que nous voyons par rapport à la politique des Nations Unies. Les Nations Unies ne sont pas nées aujourd'hui. Même depuis Némorod, depuis Genèse chapitre 11. Les hommes cherchaient toujours à se rassembler, mais en rejetant la vérité. Voilà pourquoi les Nations Unies nous conduisent à ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation, qui fera que le monde devienne un seul pays et ils vont élever l'Antichrist. Ils vont élever l'Antichrist. L'Antichrist sera élevé. La bête sera élevée. Ça sera aussi une haute tour. Une tour élevée sur la terre. Et devant Jéricho, on a donné 7 trompettes. Cette trompette avait pour mission ses parents nous disons ceci. Dans Apocalypse chapitre 8, l'objectif de cette trompette, cet objectif sera le roi qui sera élevé
C'est ça l'objectif de cette trompette. En ces temps-là, toujours dans l'ombre, qu'est-ce que nous allons remarquer? Quand c'est cette trompette sonnée, il y a une femme qui était sous les fils cramoisis. C'est important d'être sous les fils cramoisis. Et si vous êtes sous les fils cramoisis, vous êtes un peuple épargné, un peuple sauvé. Et là dans Josué chapitre 6, c'était Rahab qui était sous le fil. Je vois encore dans Exode chapitre 12, là je remarque quelque chose. Quand l'ange de la mort est descendu pour détruire, il verra Israël qui était sous le sang. Israël sous le sang, l'ange de la mort ne pouvait pas le détruire. Être sous le sang ne veut pas dire que il faut invoquer le sang. D'ailleurs, Israël était déjà sous le sang. Comment Israël invoquait le sang? Parce qu'il était déjà sous le sang. Mais ici, il était sous le sang. C'est tout simplement, il était sous l'alliance. Israël était déjà sous le sang. Contrairement, c'est l'Égypte. Il devait invoquer le sang. Parce qu'il n'était pas sous le sang. Moi, si vous voyez aujourd'hui, invoquer le sang, ce sont les Égyptiens. Ce sont les Égyptiens. Israël pouvait invoquer le sang. Lui était déjà sous le sang. Il pouvait aussi demander le sang. Loin de là, c'est l'Égypte qui n'était pas sous le sang. Qui veut dire, et tous ces gens-là, qui invoquent le sang, ce sont les Égyptiens. Vous comprenez cela? 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 3 dit, pour nous déjà qui croyons et qui obéissons, nous sommes déjà sous le sang. Mais ce sang-là, ce n'est pas le sang physique, qui nous soit sous l'alliance. En tant que terme, si Dieu n'est pas sous l'alliance, il va disposer tous les moyens pour t'épargner. Il va t'épargner par rapport de toi-même, par rapport de l'alliance. C'est pourquoi, si Dieu est sous l'alliance, il faut te réjouir. Même si la tour se lève, même si les problèmes se lèvent, même si le combat vient, le Seigneur épargnera son peuple à cause de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Et à cause de cette alliance-là, Dieu devait épargner le peuple. L'alliance conclue par l'agneau. Il est mort sur la croix. L'agneau qui est mort en Égypte. Jésus-Christ qui a été crucifié. Et sous son alliance, Dieu est obligé de nous épargner. Et nous disons ceci. Avant que cette trompette vienne, dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, on verra d'abord un ange qui va faire l'œuvre de l'intercession. Offrir d'abord les parfums. Dans l'ombre, celui qui offrait les parfums, c'était le souverain sacrificateur. Là, vous êtes dans le livre d'Exode chapitre 30, le verset 6 à 7. Chaque jour, il entrait dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints, il entrait une fois par an.
Là, c'est dans les livres de Lévitique, chapitre 7, pour faire l'expiation. Et quand il faisait l'expiation, comme sacrificateur, il va d'abord faire l'expiation pour lui-même. Il va d'abord faire l'expiation pour les sacrificateurs et faire l'expiation après pour le peuple. Et par là, nous disons, dans l'église, le premier sauvé, c'est le sacrificateur. Le premier sauvé, c'est lui le premier sauvé. Par là, le ministre de Dieu aussi, doit nous servir de modèle. Parce que c'est le premier sauvé. Et il va offrir des sacrifices. Est-ce que vous comprenez cela? Et après avoir fait l'œuvre de l'intercession, l'ange va sortir. Et à la sortie, il prend l'encensoir, il met le feu, et il le jette sur la terre. Et quand il va jeter l'encensoir sur la terre, l'Écriture dit, dans ce feu-là sorte de voix. De voix dans le feu. Et nous disons ceci, que le souverain sacrificateur véritable. Parce qu'aujourd'hui, les lieux saints, les lieux très saints, forment un seul lieu. Le voile a été déchiré. Et il y a le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Selon Hébreux chapitre 9, le verset 24. C'est notre Seigneur Jésus. Et quand il a traversé les cieux, il fait l'œuvre de l'intercession. Pour se merveiller. Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour lui. Il y a un ange intercesseur. Cet ange-là intercesseur. Que Jean va appeler mon rédempteur. C'est très important. Il faut être dans la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé. Maintenant regardons. Et après, son intercession, il va sortir. Il est entré, il a traversé le ciel. Et il reviendra. Et nous disons que le Seigneur qui est parti, il va revenir aussi pour nous prendre. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Oh, c'est très important. Nous devons désirer l'enlèvement. Nous devons désirer l'enlèvement. Je vois une fille dans le cantique de Gaza. Cette fille dit ceci. Que je suis belle. Mais quand on regarde cette montée-là, c'est le soleil qui est arrivé là-bas. Mais quand on regarde bien, c'est la tente de Kedar. Vous lui donnez cette montée-là. À côté de terre, quand le soleil est visible, il faut que le soleil se rende belle. Le véritable soleil est le Seigneur. Et dans le cantique des cantiques, chapitre 2, encore c'est la beauté. Parce que le soleil a rendu belle. La femme est belle. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il était impudique. Il est plus impudique. Il était voleur. Il est plus voleur. Il était menteur. Il est plus menteur. Le soleil a fait quelque chose dans sa vie. On se pose la question. Pourquoi Dieu est devenu comme ça? C'est parce que quelqu'un a fait quelque chose pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, l'homme voit, lève-toi ma belle. Mais qui n'était pas belle? On ne pouvait pas l'appeler. C'est la beauté. Viens me rejoindre dans les mains. Viens me rejoindre. Lève-toi. Viens. Même ceux qui seront morts.
le Seigneur dans les airs. Et après l'enlèvement, il y aura le feu sur la terre. Le feu sur la terre. Et dans ce feu-là, on entend les voix qui sortent du feu. Les voix qui sortent du feu. Oh, nous avons défini. Dans Apocalypse 1, sont les trompettes venir aussi voix. Or, ces voix qui sortent du feu, ce sont les trompettes des jugements. On appelle les sept trompettes qui auront pour objectif de faire écrouler l'homme qui s'élèvera sur la terre. On appelle l'impie, on appelle la bête, on appelle l'antichrist. Et il sera écroulé par les sept trompettes. Après que le Seigneur ait retourné pour prendre une femme. Par rapport à l'intercession, Jésus-Christ a vu Pierre combattu par le diable. Il combattait Pierre. Satan a voulu te cribler. Satan n'a pas de pitié. Toi aussi, tu ne peux pas avoir de pitié de lui. Tu te mets à genoux. Tu les chasses au nom de Jésus. Esprit de maladie sort au nom de Jésus. Les maladies, les péchés, ce sont des esprits. Vous devez les chasser au nom de Jésus. Pas de pitié d'eux. Satan a voulu te cribler. Mais moi, Jésus, j'ai intercédé pour toi. Oh, c'est bien si quelqu'un est sous l'intercession de Jésus. Même si le diable est prêt à voir des projets contre toi, même si le diable est prêt à te combattre, mais être sous l'intercession de Jésus, Jésus, il sera des moyens pour te faire épargner. Être sous l'intercession de Jésus, il utilisera tous les moyens pour t'épargner. Parce que tu es sous son intercession. Voilà un peu aussi l'importance de l'intercession de Jésus. C'est pour épargner aussi son temps contre les riches du malheur. C'est pour épargner son peuple contre les plans de Satan. Parce que Satan existe et ses plans aussi sont là. Mais être sous son intercession, il y a plus que je te dis. C'est très important. Et sur le plan prophétique, on va utiliser le sept trompettes pour faire écrouler la muraille. Nous rentrons toujours dans Josué. Dans Josué chapitre 6, nous allons remarquer que cette muraille-là est écroulée dans 2 temps. Les trompettes ont sonné premièrement les premières trompettes. Le son de la trompette a sonné premièrement les 6 premiers jours. Et on dit le 7e jour. C'était ça les 2 temps. Par ces 2 temps-là, la muraille s'est écroulée. La muraille s'est écroulée. Or, sur le plan prophétique, ces 2 temps-là, c'est ce qu'Apocalypse 15 le premier et le dernier frère. Dieu viendra avec le premier et le dernier fléau dans les 7 trompettes pour éliminer la statique qui est élevée. Écraser la statique qui est élevée. À quoi encore nous comparons cette statue-là? C'était comme
élevé devant Zorobabel. Et la promesse dit ceci. Il y a 10 grandes montagnes. Devant Zorobabel, il sera écroulé. Il sera abaissé. En réalité, le véritable Zorobabel, il a écroulé la montagne. C'était la pierre. David marchait avec. Il a écroulé Goliath. C'était cette pierre-là, c'est lui Zorobabel. C'est lui le véritable Zorobabel. Et c'est Zorobabel là aujourd'hui. C'est Daniel chapitre 2. La pierre qui descendit. Sans le secours de Christ. Cette pierre descendant. Pour écrouler la muraille. Pour écrouler la tour. Il était la statue. Toujours cette pierre. C'est Zorobabel. Et si vous rejetez cette pierre, vous n'aurez pas, vous ne serez pas vainqueur. La tour sera toujours devant toi. C'est pourquoi Jésus-Christ il a eu pitié de la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Et cette pierre qu'ils ont rejetée, c'est lui-même le Seigneur Jésus. En d'autres termes, si vous protégez, gardez pied le Seigneur Jésus. Si vous gardez pied la parole, et si le pierre qui vous donne la victoire, elle va toutes les montagnes. Est-ce que vous comprenez cela? Avant d'avancer, je vais toucher aussi l'esprit de Babylone autrement. Par rapport à un fleuve. Vous savez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, le verset 14 à 15, on parle d'un fleuve qui est l'Euphrate. Et on voit 4 anges d'abord retenus sur l'Euphrate. Et ils seront aussi déliés sur l'Euphrate. C'est un fleuve, l'Euphrate. Un fleuve. L'écriture dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En d'autres termes, quand l'ennemi vient comme un fleuve, il vient pour t'engloutir, il vient pour te dominer. Mais si tu as l'esprit de l'Éternel, l'esprit te donnera la victoire. Je vois aussi un jour un fleuve qui est venu. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, quand ce fleuve est venu, ce fleuve est sorti de la bouche du pharaon. Et ce fleuve sorti de la bouche avait promission d'engloutir la femme. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? La terre a ouvert aussi la bouche pour secourir la femme. Et si cette terre n'avait pas de bouche, cette terre pouvait secourir la femme. Pour dire tout simplement, la terre qui vient au secours de la femme, c'est la terre qui a la bouche. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons chercher ce que cette terre a la bouche. Parce que la terre qui est louée, cette terre ne peut pas venir au secours de la femme. Quand la terre qui parle, qui a la parole, c'est cette terre-là qui peut secourir la femme. Voilà pourquoi cette terre aussi, qui parle, qui a la bouche, aujourd'hui, c'est aussi le véritable ministre. Apporte la parole. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, mais par cette parole, le peuple sera plus sauvé. Pourquoi je vous ai dit, il faut bien protéger les traces. Parce que c'est une terre qui a la bouche, qui nous protège contre le combat des malins. Quand la terre ouvre la bouche, c'est le ministère qui parle. Pour que le peuple doit te parler. Comme aujourd'hui, le ministère qui parle.
je crois. Même s'il est malin, il a fait des complots contre toi. Il a formulé des projets contre toi. D'une manière à l'autre. Mais comme la bouche qui secoue la femme, notre ministère est dans l'église, au nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. C'est très important. Maintenant ici, l'Euphrate, ça veut dire. Oui, dans les Saintes Écritures, on nous parle, l'Euphrate a plusieurs aspects. Mais ici, il faut faire très attention. Je vais flasher quelque chose par rapport à la prophétie. Dans les Saintes Écritures, un fleuve qui traverse un pays quelconque représente aussi ces pays. Là, dans les Saintes Écritures, si vous allez dans le livre de Jérémie chapitre 40, le verset 6 à 7, qui est celui-ci qui vient comme un Nil, comme le Nil? Qui est celui-ci qui vient comme le Nil? Directement on dit c'est l'Égypte. Vous voyez, le Nil c'est un fleuve qui traverse l'Égypte. Et ce fleuve représente aussi l'Égypte. Voilà l'Euphrate qu'on nous parle. Dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un fleuve qui coule comme ça. Et ça mérite une interprétation. Oh, l'Euphrate, c'est un fleuve qui coulait dans le pays de Babylone. Et Babylone, sa ville de Babylone, c'était au bord de l'Euphrate. Au bord de l'Euphrate. Et directement ici, l'Euphrate représente Babylone. Mais l'Euphrate comme Babylone, ce n'est pas n'importe quel fleuve. Si vous allez dans Genèse chapitre 5, Dieu est en train d'expliquer quand il explique l'Euphrate à Abraham, il appelle l'Euphrate grand fleuve. Et Esaïe vient d'expliquer grand fleuve. Dans Esaïe chapitre 8, le verset 6 à 8, on explique le grand fleuve. Le grand fleuve, c'est un fleuve capable d'inonder. C'est un fleuve capable de dominer. On appelait les rois d'Assyrie et son peuple est aussi grand fleuve, capable de dominer, capable d'inonder. Nous comprenons. L'Euphrate comme Babylone. Mais quand on dit grand fleuve, veut dire tout simplement grande Babylone. C'est ça. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est pire ma prophétie. Je veux dire tout simplement que vous avez cette écriture à un prédicateur de groupe prière. Il peut faire 100 ans avant d'avoir l'explication. Dieu vous a fait grâce. Et c'est grand fleuve qu'on nous parle là-bas. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Euphrate, c'est Babylone la grande. Un fleuve capable, un peuple capable, un roi capable de venir dominer. Mais le temps où il domine, les anges sont encore suspendus dans le ciel. Mais quand les anges sont encore suspendus, c'est le temps où Dieu permet que Babylone puisse dominer. Si les anges ne réagissent pas, Dieu peut permettre un problème aussi. Il peut venir en dehors. Une maladie aussi pour mais cela ne peut pas dire. Cela ne veut pas dire que Dieu par là que t'exhortes ce matin. C'est un problème. C'est une maladie qui a perdu. Aujourd'hui, le 4 hanches, l'Éternel qui te calme, se manifestera dans ta vie. Le chiffre 4, c'est le chiffre du cap. Maintenant, regardons. Il y a aussi les
les frères de l'écran fleuve, ete balemonero les frères de Babylone, Babylone monene travailler. eko losala mosala na Il lui a donné un peu de temps. kasi atika bango bapesa bango Mais à la fin, na suka il va ordonner aux anges akabapesa mitindo na bamwande d'éliminer les quatre anges. ete bafungola bamwande Et bino qu'ils oyo descendent, bongo bakita frappe les frères. babete frata Quand ils sont descendus, bango ntango ils bakitaki font les frappes. bamonaki Et ils sont venus mpe bayaki pour frapper les frères. mpona kobete balefrata Mais ici, kasi il awa ne s'agit pas de quatre anges. ezalika bamwande bino Il te s'agit d'un seul ange kaka mwande qui n'est pas au moko campement. takende kasa kuna On a molako compris l'écriture. L'ange de l'éternel est mwande pas yawe atambola mais le chiffre du campement, mwandi motambola c'est le chiffre 4. ezali na motambo Israël était un seul peuple. Israël ezali motambo Mais quand il campait, nous allons voir Israël divisé en 4. Mais en réalité, c'est un seul homme. ezali libota moto moko C'est pourquoi on parle de 4 anges. Mais en réalité, c'est un seul ange qui vient camper pour sauver son peuple. L'ange de l'éternel campe autour. mwanze na yawe ateka molako nendinga C'est qui est naka oyo bazali ya pour les arracher à tout l'argent. botolongo liboso Quand l'ange vient camper, mwanze aza koya il prend 4 portions, kozwa biteni mine mais pour t'arracher, mpona kobota pour na manger. likama Il est venu. yesu kristu nde moto ayaki Et il est venu camper. ayaki kota molako C'est pourquoi dans la portion du campement, na kati letena molako il paie. ye Dans la koki portion du campement, kati letena molako il prend la branche de la doctrine, ye kozwa il prend la connaissance, akozwa boyebi il prend la révélation, il prend la prophétie. Et tout cela, c'est l'ange dans les campements pour arracher son peuple. Voilà quand Dieu parle. C'est l'ange qui est en train de camper pour arracher son peuple. Par là, je comprends. Quelle que soit la chose, moi je ne connais pas. Parfois même la vie ne dort pas. Il fait des mauvais songes. Des cauchemars. Une maladie chronique. Problème sur problème. Dieu a permis un peu ces choses. Mais je t'assure aujourd'hui, c'est l'heure où Dieu a délié son ange pour venir à ton secours. Est-ce que tu comprends bien? Et après cela, nous allons remarquer quelque chose. On voit les chevaux. Toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. Et en voyant ces chevaux, on regarde attentivement les chevaux. La tête, c'est la tête du lion. Quand on regarde la tête, c'est le serpent. Si tu vois un tel cheval, tu vas fuir. On dit tout simplement que ce cheval est un cheval prophétique. Parce que le cheval naturel, il ne verra jamais un cheval. La tête c'est le lion et la queue c'est le serpent. Il ne verra jamais un tel cheval. Jamais un tel cheval. Mais l'Écriture nous exhorte ceci. Dans Deutéronome chapitre 20. Verset à 2. Israël, si tu vas à la bataille, même si tu vois des chevaux, un peuple nombreux, ils n'ont pas peur. Pour dire tout simplement que dans la bataille, il faut enlever la peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu es dans la bataille pour tuer quelqu'un. Tu vois les sida, tu vois les cancers, ou tu vois les problèmes compliqués. L'Écriture t'exhorte. N'aie pas peur. Est-ce que tu comprends bien? N'aie pas peur. C'est ce que l'Écriture t'exhorte. Affronte. Prie. Dieu donnera gloire à ton nom. La gloire ne t'appartient pas. La gloire appartient à Dieu. Toi, c'est que Dieu demande de toi. N'aie pas peur. Ce matin aussi, tu pourras dire je n'ai plus peur. C'est pas tes problèmes. C'est pas tes difficultés. C'est pas tes combats. Je n'ai plus peur.
Est-ce que tu comprends? C'est parmi les critères de la victoire. Et dans la bataille, nous comprenons aussi quand on voit vraiment ces chevals. Donc sur le plan prophétique, c'est la bataille d'Armageddon. Mais dans la bataille, il prend la forme du lion et il prend aussi la forme du serpent. Nous sommes devant la mer rouge. Devant la mer rouge, Israël, Pharaon venait. Israël, quand il a vu Pharaon, il a dit, moi je suis foutu. Avec ces chars qui viennent, il est prend le tour au Pharaon. Alors déjà, moi je suis foutu. Il y a d'autres personnes qui se découragent pour lui. Oh, la promesse de Dieu toujours est efficace. Ne te décourage pas devant les problèmes. Ne te décourage pas devant le combat. Parce que ce n'est pas toi qui vas parler. Mais c'est l'Éternel qui va parler. Mais pourquoi tu te décourages? Mais tu retournes aussi. Dans l'Exode chapitre 12, lorsque la lion était mort, le premier-né de Pharaon qui est mort. Le premier-né, c'est la force de Pharaon. En tant que tel, le parlement de la lion, il a été déjà dépouillé. Il est plus fort. À la croix, sa taille était morte. Les gens étaient dépouillés. Même si aujourd'hui, il vient de combattre, il est plus fort. Jésus-Christ, il est plus vainqueur. C'est très important. Et à la mer rouge là, Dieu dit oui. Maintenant dans cette bataille, je serai le lion et je serai la serpent. Parce que dans la marche d'Israël, c'est le lion qui était la tête qui ouvrait la marche. C'était Judas. Mais celui qui fermait la marche, c'était le serpent. Est-ce que vous avez compris cela? Tout cela c'est pour donner la victoire. Et pourquoi nous avons l'assurance? Même il s'élève comme même s'il domine le monde, même s'il domine ailleurs, même si Dieu a permis que la maladie puisse me toucher, mais Dieu se manifeste comme Judas, comme Dan, il renverse les cavaliers. Aujourd'hui, son cavalier sera renversé. Que le Seigneur te bénisse.